Je vous redis bon matin, c'est le début de notre pratique. On débute avec notre belle respiration. Alors l'important ici, c'est peut-être de garder les yeux fermés et simplement se déposer, arriver dans le moment présent et peut-être s'ancrer avec cette belle phrase, ce beau proverbe japonais, moins, c'est plus. Alors laissez aller cette belle phrase dans votre tête, ce beau proverbe. Et à chaque inspiration, tentez de gonfler vos poumons un peu plus qu'à la normale. Peut-être allez-vous sentir votre cage thoracique à l'inspiration qui se gonfle un peu plus, vos épaules, le haut de votre cage thoracique qui est un peu plus long, votre colonne vertébrale qui s'allonge un peu plus. Et même chose à l'expiration, une longue expiration par le nez. On y va avec notre respiration qu'on appelle Ujjayi. Ujjayi, ça veut dire une respiration victorieuse, très appropriée pour les nageurs de triathlon. On veut des poumons efficaces. Quand vous expirez par le nez, essayez de faire une légère contraction de la glotte pour permettre à la respiration d'être filtrée tranquillement par le nez. Si vous sentez que vos bras, vous devez les positionner différemment pour faire plus d'espace à votre cage thoracique, n'hésitez surtout pas. On est ici encore pour 5 respirations. Prenez vraiment le temps d'utiliser votre cage thoracique, vos poumons à leur meilleur. Inspirez, prolongez l'inspiration. Expirez, laissez relâcher complètement. Encore 3 grandes respirations. Merveilleux. Alors, on le sait, dans une minute de respiration, en principe, un être humain respire 12 fois, mais je crois que nous, en étant des personnes très sportives, on peut aller vraiment à 10 peut-être respirations par minute. Alors, encore une fois, moins, c'est plus, ça veut dire plus efficace, plus propice à des meilleurs résultats dans nos activités. Sinon, peut-être changer de position si sentez que vous avez besoin. Sinon, restez assis, assise exactement comme vous êtes là. Et on va amener les bras comme ça jusqu'en haut. Une fois que vos bras sont en haut, salut Thunder! Une fois que vos bras sont en haut, joignez vos paumes de main comme ça ensemble et peut-être tentez de relever le menton. On va faire juste quelques exercices pour se réveiller, réveiller le haut de notre corps. Peut-être relever le menton, regarder un peu plus le plafond, étirer vos bras un peu plus. 2 autres respirations ici. Tentez de toucher le plafond. Et on va descendre maintenant les bras parallèles au sol, les bras de la guerrière 2. Tentez d'allonger vos bras comme un 747. J'ai un petit copain qui s'est joint à moi juste là derrière. Il est tout sale. Étirez vos bras comme si on nageait le papillon. Est-ce que vous nagez le papillon quand vous vous entraînez? Pas vraiment. C'est trop difficile! Ouais. Encore 2 belles respirations. Étirez vos bras comme si vous vouliez toucher les murs à droite et à gauche.
Et maintenant, on va aller faire avec le bras gauche. Vous allez être à l'envers de... Ah, parfait, votre bras gauche comme ça ici. Et votre bras droit va s'enrouler comme ça autour de votre omoplate. Si vos mains, si vos doigts se touchent, c'est le bonheur. Sinon, c'est pas grave du tout. Peut-être tenter de relever le menton légèrement. On va être un peu plus actif, active en début de pratique. Après, on va un peu plus se grounder. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté en passant par les bras de la guerrière 2. Et on va maintenant fléchir le bras droit et enrouler le bras gauche. Peut-être que ce côté vous est plus facile. Il y a toujours un côté qui est moins Ouais, exigeant, plus accessible. Oui, vous sentez ça? ouais, Distinguer ces différences sans même juger. En yoga, on essaie de ne pas porter de jugement, on fait juste comparer, constater, puis par la suite, on essaie de trouver qu'est-ce qui rend un côté plus facile que l'autre. Merveilleux, on ramène les bras parallèles au sol, les bras de la guerrière 2, on étire. Et on va faire une dernière posture pour les bras, pour les mains, pour les épaules. On va positionner nos mains. Vous avez l'option comme ça avec la prière inversée. Si ça marche bien, ou je vois, José, que tu as fait probablement la prière normale, c'est-à-dire avec les doigts pointés vers le haut comme ça. Si c'est bon pour vous, vous y allez dans cette oui. option. Non. Excellent. Toi aussi, Alejandro. Vers les Vers le bas. bas. Vers le haut, c'est pas possible. Pas en tout. C'est bon. L'important, c'est d'essayer, puis de voir qu'est-ce qui est encore une fois compatible avec ce que nos épaules peuvent nous offrir, nos poignets, nos avant-bras. Tenter peut-être de rouler une fois les épaules vers l'arrière, pousser un peu plus sur la colonne vertébrale pour pouvoir relever le menton. On est ici pour deux autres respirations. Magnifique, on relâche le tout et on va pouvoir s'allonger à plat ventre sur le sol. Et une fois que vous serez à plat ventre sur le sol, vous allez tourner votre tête comme on a fait la semaine passée, Alejandro. On va tourner notre Ouais. tête sur le côté opposé de notre respiration. Toi, José, tu respires de quel côté quand tu nages le crawl? Les deux, j'alterne tout le temps, tout le temps. C'est magnifique et c'est super parce que quand on peut se permettre ça, c'est vraiment le bonheur parce que ça permet un meilleur équilibre dans notre... J'avais un problème de cou, oui. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude. Effectivement, c'est très, très bien. Mais je sais que c'est pas facile pour avoir été une nageuse, mais après, quand on a pratiqué un peu, ça devient un petit peu plus accessible. Donc, on va faire les deux côtés de toute façon. Alors, choisissez peut-être de commencer avec le côté gauche. Donc, votre regard va se tourner vers la gauche. Une fois que vous êtes bien installé, laissez vos épaules se détendre. Prenez une bonne inspiration par le nez. Expirez complètement par la bouche. Et pour la prochaine minute, on est comme ça ici, tranquille, immobile, très statique. Continuez vos respirations longues et profondes. Une dernière respiration.
Et tranquillement, on va soulever la tête et vous allez simplement déposer le front au centre quelques instants. Excellent. Prendre le temps encore une fois de juste capter qu'est-ce que le côté gauche par rapport au côté droit ressent à l'heure actuelle. Est-ce que vous sentez des fourmillements? Est-ce que vous sentez une énergie peut-être? Quelque chose qui circule dans l'épaule, dans le cou. Vous avez très bien placé vos têtes et les épaules sont bien positionnées, ainsi que les omoplates qui sont vraiment, vous allez glisser vos omoplates au bas de votre dos, un peu comme on fait quand on est sur notre vélo. On ne veut pas nos épaules accrochées à nos oreilles, on veut vraiment notre cou long, nos épaules, nos omoplates qui glissent loin des oreilles. Et maintenant, vous allez pouvoir tourner votre tête de l'autre côté. Et on sera ici pour 1 minute. Vous allez pouvoir constater encore une fois la différence. Et l'autre chose, le fait d'être allongé comme ça sur le ventre et de tourner la tête, ça nous permet de travailler avec la gravité. Alors, c'est un bel élément supplémentaire qu'on n'a pas quand on est sur nos pieds. Alors, on travaille avec la gravité, les postures sont passives, tous des éléments du yin yoga. Une dernière belle respiration ici. Excellent. Prenez le temps de recentrer la tête, peut-être mettre quelque chose sous votre front si vous avez besoin, sinon le front directement sur le sol. Prenez une bonne inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Et par la suite, on poursuit pour quelques instants ici avec la respiration Ujjayi, la respiration victorieuse. Donc, on inspire et expire par le nez. Magnifique. Pour le prochain exercice, on ne va pas avoir besoin de bouger beaucoup. Vous allez simplement prendre vos blocs et les glisser sous vos épaules. Une fois que vos blocs seront glissés sous vos épaules, votre front sera libre de toucher le sol. Moi, j'ai juste des coussins, mais c'est quand même approprié. Vous pouvez choisir la hauteur de vos blocs. Moi, je débuterai avec l'option la plus basse, puis je vais vous le faire changer tout au long de la pratique. Alors, commencez exactement comme ça, Alejandro. C'est très bien, José, avec des coussins. Moi aussi, c'est ce que je prenais. On allonge les bras le long du corps, on dépose les deux épaules sur les coussins ou sur les blocs, et puis on laisse la tête. Peut-être que si tu as besoin de quelque chose sous le front, n'hésite pas pour l'utiliser. Et on va être ici pour les 2 prochaines minutes et de prendre le temps d'apprécier ce moment où est-ce qu'on est en silence. On essaie en même temps de ralentir notre esprit, notre petit hamster, notre petite voix.
Merveilleux. Le compte de 2 minutes vient tout juste de passer. Vous allez pouvoir soulever soit les blocs, soulever peut-être ou plier les coussins. José, je ne sais pas si ça va marcher pour te donner un petit peu plus d'élévation. C'est plus difficile, évidemment, avec les coussins. Ils sont moins obéissants que les blocs. Moi, j'ai plié mon coussin. Oui, exact. Tu vas aller en chercher deux autres. Très bonne idée. Alors, une fois installé, vous allez pouvoir tourner vos paumes de main à plat sur le sol pour aller chercher cette variante dans notre exercice. Magnifique. Prenez une bonne inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Et c'est intéressant de comparer le yin yoga avec nos exercices qu'on fait quand on fait beaucoup de répétitions, que ce soit quand on est en train de nager ou quand on est en train de faire notre échauffement sur le sol avec des rotations de bras. En yin yoga, on reste, on garde la posture, on la maintient pour aller chercher cette même énergie, ce même bénéfice que si on faisait plusieurs rotations. Alors, très intéressant, on travaille complètement à l'opposé. Sentez vos épaules, vos omoplates qui se sont rétractées, qui se sont collées un peu plus ensemble. La tête est un peu plus lourde, le cou qui s'allonge, les paumes de main face au sol. On demande une rotation différente à nos épaules, position différente avec nos omoplates, avec le haut de notre dos. On peut même sentir les trapèzes qui s'étirent. Encore ici pour 1 minute. Peut-être prendre conscience quand vous respirez. Votre cage thoracique qui presse contre le sol, ça permet de gonfler la partie dorsale de vos poumons, les parties latérales de vos poumons. Allez-y pleinement, allez-y, gorgez vos poumons d'oxygène. Permettez aux muscles intercostaux d'avoir un peu plus d'espace, à cette cage thoracique, vraiment d'explorer toutes ses capacités. Encore une seconde. Thunder, va-t'en là-bas, va-t'en là-bas. Et vous pouvez tranquillement retirer les blocs. Tranquillement, vous retrouvez complètement à plat ventre. Quelques instants, prenez le temps de relaxer complètement. Inspirez par le nez. Expirez. Et si vous tournez votre tête, peut-être choisir votre côté qui est le moins confortable. Toujours aller se challenger un petit peu plus. On essaie de ne pas rester dans le confort. On va être ici juste quelques instants, un peu comme une transition, un rebound. Magnifique. On peut se retrouver comme ça sur les avant-bras.
On va faire la position du sphinx. Alors, retrouvez-moi ici sur les avant-bras. Exactement. Vous pouvez mettre vos mains bien à plat sur le sol. Je vais juste changer mon écran. Je vais le rapprocher. Magnifique. On peut laisser tomber la tête. Alors, cette belle action d'extension de colonne vertébrale qu'on est en train de faire, c'est très approprié pour nous, les nageurs, parce que vraiment, quand on nage le crawl, on a toujours cette légère extension de la colonne vertébrale. Vous pouvez peut-être sentir à l'heure actuelle une légère pression au bas du dos. On ne veut pas que ce soit trop intense, juste une belle légère pression. Donc, n'hésitez pas à presser avec les avant-bras, les coudes sur le sol, détendre vos épaules, vos omoplates se rapprochent une de l'autre. Vous continuez vos respirations profondes. Inspire, expire. On va poursuivre en soulevant le menton, toujours dans le sphinx. On va simplement changer la posture du cou, de la tête. On va ajouter cette extension de la colonne cervicale. Alors vraiment pensez à partir du coccyx en passant par les lombaires, le haut du dos, la nuque, tout en extension. C'est une belle façon d'étirer les muscles abdominaux, les grands droits, entre autres. Dans quelques instants, tentez de relâcher vos muscles fessiers si vous sentez qu'ils sont bien contractés. On essaie de détendre au niveau du bassin. On sent le pubis qui presse bien, bien contre le sol et en passant par le ventre jusqu'au cou, à la gorge, au menton, on étire pour 3 autres belles respirations. Merveilleux. On peut relâcher complètement si vous voulez. On peut mettre les dos de main comme ça et déposer le front quelques instants. Expirez peut-être par la bouche. Ah! Magnifique. On va passer à la posture suivante. Alors, vous allez pouvoir imaginer que vous êtes debout face à un mur, mais on va le faire à plat sur le ventre. Alors, avec votre bras gauche, vous allez positionner votre bras gauche dans un angle de 90 degrés. On l'a fait la semaine passée, Alejandro, exactement. Et une Oui. fois que vous êtes installé avec le bras, vous allez vous tourner sur le côté pour pouvoir glisser vos genoux vers votre poitrine. Exactement. Moi aussi, je fais ça, j'ose, je me soulève un peu. Après ça, je me repositionne. Si c'est trop intense pour votre aisselle ou votre biceps, vous pourriez glisser un coussin ou quelque chose pour le gap entre le plancher et votre épaule. Mais si c'est bien comme ça, on peut y aller de cette façon. Alors ça, c'est vraiment un étirement en profondeur là, pour l'épaule, l'aisselle, le biceps.
Excellent. Tranquillement, on va pouvoir s'installer de l'autre côté avec votre bras droit. Alors, on positionne le bras ou on positionne les jambes en premier. Vraiment, il n'y a pas de souci. Le bras est vraiment dans un angle de 90 degrés. On dépose la tête sur le sol. J'aime bien, José, comment tu avais mis ta main de l'autre côté, ta main droite ou ta main gauche. On peut la mettre au sol comme ça, exactement, Alejandro. Ça aussi, c'est une bonne option. On choisit vraiment quelque chose que notre corps est bien. On peut garder le bras allongé. On peut garder la main comme ça sur le sol. Il n'y a vraiment pas de obligation de faire un plus que l'autre, une option plus que l'autre. Magnifique. Et quand on s'installe dans des postures comme ça en longtemps, au moins 2 minutes ou plus, on donne vraiment la chance à travailler en profondeur. On parle bien sûr des muscles, mais bien au-delà de la masse musculaire, on va vraiment cajoler, si on peut dire, les tendons, les ligaments, les articulations. Ici, notre articulation de l'épaule droite. Pense aussi à notre fascia. Alors, c'est comme si on laissait macérer sans bouger, immobile. Vous pouvez relâcher la posture, peut-être vous recentrer et revenir avec le sphinx juste quelques instants. Prendre quelques respirations. Choisir de laisser tomber la tête ou garder la tête relevée, le menton relevé. Allez-y avec ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Encore une dernière respiration ici dans le sphinx. Et tranquillement, on va se retourner sur le dos. Vous allez pouvoir positionner un bloc entre vos omoplates, donc la partie supérieure de votre dos. Si vous avez besoin d'un support pour votre tête, effectivement, soit que vous mettez un bloc ou bien un coussin. On veut quand même créer une extension de la nuque. On veut quand même créer une extension du haut du corps. Vous êtes bien positionné, très, très bien. Prenez votre temps. Et le bloc, on peut l'essayer soit transversal par rapport à la colonne vertébrale ou parallèle.
Ce sont deux bonnes options. On choisit vraiment, encore une fois, ce qui nous rend confortable pour maintenir la posture et rester immobile. Sinon, prenez une bonne inspiration. Inspirez complètement, expirez. Ah! Et pour les 2 prochaines minutes, on est ici. Vous pouvez même tourner vos paumes de main vers le plafond, juste pour donner à vos épaules cette sensation de rotation. Si vous sentez que votre mâchoire est très contractée, que vos dents sont collées ensemble, relâchez, relâchez la mâchoire. Si vous sentez que votre langue est collée à votre palais, pardon, prendre le temps de la laisser tomber, la laisser se détendre pour détendre aussi vraiment le cou, la mâchoire. On signale vraiment au corps l'abandon, la détente. C'est un message tranquillement qui s'infiltre partout dans toutes nos cellules. Merveilleux. Vous pouvez tranquillement défaire la posture, peut-être vous tourner sur un côté, retirer le bloc. Vous allez voir cette sensation va se poursuivre dans votre corps. Une fois que vous avez retiré le bloc, peut-être prendre le temps de vous étirer complètement du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Encore 2 belles respirations. Allongez-vous de tout votre long. Pointez vos orteils. Étirez, étirez, allongez-vous. Encore une respiration. Et relâchez le tout. Positionnez-vous en Shavasana, les bras le long de votre corps. Restez complètement allongé sur le dos. Prendre une bonne inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Ah, laissez aller tout ce que vous n'avez plus besoin.
Et pour les 2 prochaines minutes en Shavasana, cette posture qu'on appelle la cerise sur le Sunday, c'est à ce moment qu'on veut encore plus ralentir notre esprit, vérifier que notre langue ne presse pas dans notre palais, on relâche la mâchoire. Encore ici pour environ 1 minute, peut-être sourire légèrement. Ça indique vraiment à tout votre corps, vos cellules, votre cerveau, comment vous vous sentez bien. Et ça nous permet de propulser notre journée dans le sourire, dans l'accueil, dans la douceur, faire face à différentes situations avec un peu plus d'humour, un peu plus de douceur, un peu plus de détente. Ça nous permet d'éviter des conflits, rester dans l'accueil de la différence. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez vous recroqueviller, fléchir les genoux, enrouler vos bras autour de vos tibias, autour de vos jambes, vous faire un câlin, vous donner ce moment. Vous pouvez même vous bercer un peu à droite et à gauche, soulever la tête pour que la tête se rapproche du front, masser votre dos, masser votre colonne vertébrale, savourer ces quelques instants. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez venir vous asseoir. Excellent, magnifique, voilà, un beau namasté. Namaste. Namasté, ça veut simplement dire que la lumière en moi reflète la lumière en vous. Et bravo, comment avez-vous trouvé cette belle pratique? Très bien.